Macron devait venir à Rodez le 26 septembre pour lancer son soi-disant grand débat sur les retraites. Mais ce n'est pas un débat, c'est de la propagande. Macron refuse toujours de répondre aux inquiétudes et aux luttes sociales et écologiques qui se multiplient en France et notamment en Aveyron. Des milliers d'emplois sont menacés dans la filière automobile. Nous étions devant le géant Casino pour défendre des produits avec la Confédération Paysanne toujours pour défendre des produits à base de lait cru. Mais également il y a d'autres constats. Nous constatons par exemple le problème des salaires durant les 30 glorieuses qui étaient indexés sur l'inflation, ce qui n'est plus le cas. Le problème de la marchandisation de la santé, depuis 1945, le Conseil national de la résistance, on voit qu'il y a une dégradation de la sécurité sociale et une incitation des gens à prendre des mutuelles de plus en plus élevées. Le problème des EHPAD. La tâche est rude, mais c'est pas parce que la tâche est rude et extrêmement difficile à atteindre qu'il ne faut pas s'y intéresser, il faut continuer. Donc il faut que les gens s'intéressent au RIC, il faut faire des conférences de manière à échapper à cette démocratie représentative qui est en fait une véritable dictature qui ne dit pas son nom, qui est extrêmement sournoise, contrairement à des dictatures comme on l'a vu en Amérique du Sud. On avait des gens comme Pinochet, etc. Mais là, vraiment, vous avez des démocrates qui en fait sont des dictateurs et des ministères qui sont complètement liés avec les lobbies militaro-industriels. Merci à tous. Voilà, donc mais les luttes vont continuer, vous avez compris, on va aller, on est tous réunis ici pour exprimer tout notre mécontentement à notre manière. Et c'est vrai que là, ce soir quand même, on est allez, 150-160 personnes. Bon, c'est joli, quoi. Voilà, merci à vous d'être venus. Je laisse la parole encore à Fabrice. Juste, comme l'a dit Didier, il va y avoir des luttes dans un futur proche, notamment pour la défense de services qui nous concernent tous, les services publics. Vous n'êtes pas sans savoir que les perceptions ferment quasiment toutes au 1er janvier, c'est-à-dire dans 3 mois, qu'une grande partie des services de l'État est réorganisée, que les hôpitaux vont mal, que pour EDF, il y a le fameux projet Hercule. Alors c'est Jupiter qui a lancé Hercule, c'est très bien. C'est un projet de privatisation notamment des microcentrales électriques. C'est-à-dire que, encore une fois, comme ça a été le cas pour EDF qui est en partie privatisé, comme ça a été le cas pour la Poste qui a été privatisée, ce sont des services publics, alors moins pour la Poste qui est plus ancienne, mais comme EDF qui ont été créés au sortir de la guerre, financés par les contribuables, qui ont été vendus à la marchandisation, comme ça a été le cas pour les autoroutes il y a quelques années. Et on nous dit que maintenant, on va vendre les fleurons qui nous restent, c'est-à-dire les microcentrales, qui ont quand même une importance sur notre département, puisqu'elles permettent de gérer les débits. On parlait tout à l'heure de défendre l'environnement, les milieux aquatiques, tout ça. Mais tout ça, on est face à un gouvernement qui n'en a rien à faire, qui veut rentrer de l'argent. On l'a vu, il a été parlé des aéroports qui vont être privatisés. Je vous rappelle que l'aéroport Toulouse a été vendu à un groupe chinois. Enfin, voilà ce qui se passe donc. Didier disait, on est entre 150, 170. On était 120 mardi. On espère qu'on sera plus la prochaine fois, mais on vous appelle à rester mobilisés et à jouer la solidarité avec les gilets jaunes, avec les gilets rouges, avec les retraités, avec les services publics, avec les boîtes privées. Parce que de toute façon, si on n'est pas là, quand on est là, ils avancent un peu moins vite, mais si on n'est pas là, ils ne viendront pas pour nous écraser. Donc, restez mobilisés, restez à l'écoute, et malheureusement, à très bientôt.